Bonjour, l'incontournable vidéo retour sur le conseil municipal. On continue, vous savez, c'est une habitude qu'on a pris depuis le début du mandat. On fait une petite vidéo retour sur quelques délibérations et quelques débats qui ont eu lieu durant ce conseil municipal, celui du jeudi 9 octobre. Et j'aime bien vous tenir au courant, comme ça, des décisions qui sont prises. C'est important pour moi d'ouvrir les portes et les fenêtres du conseil municipal et que les concitoyens puissent savoir ce qui se passe dans une assemblée qui est parfois un peu fermée, même si les portes sont ouvertes, où les débats sont parfois un peu complexes. Donc je pense que c'est bien de prendre le temps de discuter de tout ça. Évidemment, juste vous dire qu'en introduction, on a fait notamment un hommage à M. Badinter qui a été panthéonisé ce jeudi 9 octobre et malheureusement dont la tombe a été dégradée, taguée par des imbéciles, et donc c'était aussi le moment en introduction de le refaire puisque on avait eu tout un programme autour de la peine de mort et aussi on a toujours tout un programme autour des fiertés fâches-tuménilloises et les tags sur sa tombe étaient par rapport à l'abolition de la peine de mort et par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité. Donc voilà, en introduction, on a fait ça. Alors, la première délibération dont je voulais vous parler, c'est celle qui concerne le plan piscine 2 de la métropole européenne de Lille, qui en 2022 a pris un nouveau plan pour permettre la création de piscines sur les collectivités. Nous avons décidé avec la ville de Ronchin de rentrer dans cet appel à manifestation d'intérêt pour la création d'une piscine intercommunale ronchinoise et fâches-tuménilloise. L'idée, c'est de pouvoir bénéficier des crédits ouverts par la métropole européenne de Lille dans ce cadre, c'est-à-dire 70% de l'investissement, donc si vous voulez, des travaux pris en charge par la métropole européenne de Lille, reste 30% divisé entre les deux villes, puis une fois que la piscine est en circulation, 50% du déficit de fonctionnement à la charge des communes, donc 25% chacun lorsque deux communes répondent ensemble, la MEL prenant 50% du déficit de fonctionnement. Quand on sait ce que coûte une piscine lorsqu'une ville en a une à elle toute seule, c'est quelque chose pour lequel la métropole pour le coup a mis des moyens que l'on peut saluer et dans lesquels nous entrons. Ça ne veut pas dire, chers amis, que nous allons avoir une piscine d'ici à demain, c'est-à-dire que nous rentrons dans l'appel à manifestation d'intérêt. La MEL va pouvoir lancer les études pour nous dire si c'est faisable à l'endroit que nous avons repéré, c'est-à-dire sur l'avenue du Général. Alors, ce sera compté Ronchin, donc c'est l'avenue Jean Jaurès. Nous, c'est l'avenue du Général Leclerc, c'est vraiment le trottoir d'en face, puisqu'il faut aussi trouver un endroit de disponible. Vous savez que sur la ville de Fâches-Tuménil, entre le sud qui est dans les champs captants et le nord qui est plutôt sur des friches industrielles et ou des catiches, c'est un peu complexe. Mais rentrer dans l'appel à manifestation d'intérêt va permettre à la MEL de lancer les études pour nous dire de une, si c'est faisable, de deux, combien ça pourrait coûter, et donc on devra ensuite revenir en délibération, en débat au conseil municipal pour dire est-ce qu'on y va réellement. Et là, on a lancé, on a mis le train sur les rails, il n'y a plus qu'à le lancer. Je pense que c'est un équipement qui manque aux fâches-tuménillois, fâches-tuménilloises. Vous êtes nombreuses à m'en parler. Quand je distribue les dictionnaires auprès des CM2, comme je le fais chaque année depuis 2020, je peux vous dire que les enfants m'en parlent toujours. Et quand est-ce qu'il y aura une piscine à Fâches-Tuménil? Quand on sait que celle de Bourdin est en panne, que celle de Ronchin est en panne, il y a vraiment un manque de bassins de nage, et les drames de cet été, notamment des enfants qui se sont noyés, nous mettent la puce à l'oreille qu'il faut absolument que nos enfants apprennent à nager, c'est important. Donc on est heureux de pouvoir lancer ça, très heureux que ça ait été voté à l'unanimité par ailleurs. La deuxième délibération dont je voulais vous parler, c'est l'attribution d'une subvention, comme depuis 3 ans nous le faisons, de 200 000 € auprès du CCS pour venir en aide à notre EHPAD. Notre EHPAD qui est en difficulté financière, comme 90% des EHPAD publics dans notre département. Et si la mairie, la ville de Fâches-Tuménil ne faisait pas cet effort de 200 000 € pour venir abonder en trésorerie, bien malheureusement on ne sait pas ce qu'il adviendrait de cet EHPAD public, et c'est important d'avoir des EHPAD publics puisque ce sont aussi des tarifs moins chers que dans les EHPAD privés. La délibération a été votée à l'unanimité. La décision budgétaire qui validait le fait que ces 200 000 € soient versés n'a pas été votée à l'unanimité, et je le regrette forcément, mais bon, en attendant, l'EHPAD pourra bénéficier de cette aide financière qui ne fait pas que, et pour autant les comptes ne sont pas forcément à équilibre même avec ces 200 000 € là, donc on est vraiment sur des situations très inquiétantes malgré tout ce que nous mettons en place, qui a été souligné au conseil municipal pour essayer d'améliorer les comptes de cette EHPAD, mais on va y arriver, restons positifs.
une petite délibération sur le permis de louer. Voilà, c'est quelque chose d'un peu plus technique. Je pense que c'est intéressant que vous le sachiez aussi. On a mis en place ce permis de louer sur la collectivité avec la métropole européenne de Lille. C'est un dispositif qui fait que notre service urbain se déplace lorsqu'un logement est remis à location pour constater l'état du logement. Le but, c'est de lutter contre l'indécence des logements mis en location sur la ville, parce que si notre service trouve des problèmes, par exemple d'électricité, de mauvais raccordements qui peuvent présenter des dangers pour les gens, de mauvaise isolation, on peut faire un rapport qui force le propriétaire à faire des travaux avant de remettre en location. Et ça, c'est bon pour les locataires aussi, parce que ça leur donne de meilleures conditions de vie et de logement, et ça lutte contre la précarité en termes de logement. Voilà, c'est intéressant, je pense. Alors, on avait un certain nombre de délibs, ça allait de la 114 jusqu'à la 135. Il y en a une vingtaine, évidemment, je ne vous en fais pas la présentation de toutes. Il y a eu des subventions pour l'entente cycliste, pour l'association du Sacré-Cœur, pour l'amicale laïque, ça c'est subvention auprès des habitants. On a aussi voté une subvention pour une association pour le réseau de santé communautaire, ce qui va nous permettre de lancer les études pour la maison de santé qui va arriver sur la place Victor Hugo. C'est bien lancé, nous sommes maintenant propriétaires du bâtiment. On a pris des contacts avec énormément de porteurs de projets, puisqu'on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt qui consiste à dire on a un beau bâtiment, proposez-nous des projets. Nous, on savait à peu près ce qu'on voulait, mais ça permet aussi de ne pas se priver de certains talents et certaines bonnes idées. Les contacts pris pour une épicerie sociale et solidaire sont dans un état d'avancement plutôt bon. C'est finalement un projet qui va assez vite, puisqu'on est propriétaire que depuis septembre. Et l'idée, c'est qu'on ait 5 professionnels de santé qui arrivent le plus rapidement possible dans cet endroit-là, compte tenu des petits travaux d'adaptation qu'il faudra faire, bien évidemment. Ça développe la ville, ça ramène de l'offre de santé par ailleurs, et donc c'était nécessaire de venir compléter des fonds d'investissement de l'État disponibles, et ça montre la bonne volonté aussi de la collectivité pour y arriver. Voilà, je vous fais pas plus long, j'ai déjà fait plus long que ce que je voulais faire, c'est pas très grave. Je vous attends avec grand plaisir sur le terrain, je vous y retrouve. Une date, le dimanche 19, foulée des Périsaux le matin, et foire commerciale l'après-midi en salle Jacques Brel. Votre 19 est déjà complet, vous savez quoi faire avec le super tirage au sort pour pourquoi pas essayer de gagner la Citroën Ami. Allez, je vous souhaite un bon week-end, à bientôt.